والله يرزق من يشاء بغير حساب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولابن ماجه من حديث جابر: ولا تؤمان امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجرا مؤمنا، وإسناده واهن. Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulullah. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet une fois encore de plus de se retrouver, et nous lui demandons de nous combler davantage de ses bienfaits, de nous guider dans le droit chemin et de nous éloigner de l'égarement. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah, qui est unique et sans associé. Et nous attestons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son prophète et messager, que la paix, la miséricorde d'Allah soit sur lui, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui se feront savoir jusqu'au jour de compte face à Allah que nous sommes parmi ceux-là. Alhamdulillah, nous allons poursuivre avec la disque que nous avons commenté la fois dernière. Aujourd'hui, nous avons une version de la disque qui est rapportée par Ibn Majah qui dit: ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجرا مؤمنا. Cette version-là nous dit que aucune femme ne peut diriger la prière devant un homme. Également, un bédouin aussi ne peut pas diriger la prière devant un citadin. Également, wala fajirun mu'mina, et un pervers ne peut pas aussi diriger la prière devant un croyant. Alhamdulillah, la fois dernière, nous avons dit que nous avons parlé de celui à qui il revient le droit de diriger la prière par ordre. Nous avons dit que premièrement, c'est celui qui maîtrise le plus le Coran, celui qui est habilité à diriger la prière. S'ils sont égaux dans la maîtrise du Coran, alors c'est celui qui a mieux la connaissance de la Sunna. S'ils sont égaux dans la connaissance de la Sunna, alors c'est celui qui a émigré en premier. S'ils sont égaux dans cela, c'est celui qui est plus ancien dans l'islam. Maintenant, à la fin de la disque, il a dit qu'il n'est pas permis à un homme de diriger en prière un autre homme dans sa demeure sans sa permission. Lorsque vous êtes chez quelqu'un, même si vous êtes plus instruit que lui, vous maîtrisez mieux le Coran que lui, vous n'avez pas le droit de diriger la prière chez lui à la maison sans sa permission. Sinon, c'est lui-même qui doit diriger la prière. S'il te donne, s'il te permet de diriger, en ce moment, tu peux diriger. Mais il ne faut pas te lever pour te mettre dedans puisque tu te crois le plus savant. Non, ça ne se fait pas. C'est une interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La version que nous avons aujourd'hui est une continuité de cette version-là. Il dit, il n'est point permis à une femme de diriger la prière devant un homme. Ça veut dire quoi? Quelle que soit la femme, c'est-à-dire que ce soit sa mère, que ce soit son épouse, que ce soit sa fille, que ce soit sa nièce, que ce soit sa tante,
aucune femme ne peut diriger la prière devant un homme. Ça, c'est interdit. C'est ce que ça veut dire. Même s'il y a un lien de proximité entre vous, il n'est pas permis à la femme de diriger la prière devant un homme. Également, il dit aussi, quelqu'un qui habite dans la brousse, comme on dit bédouin, ne peut pas diriger la prière devant quelqu'un qui est citadin, qui habite en ville. Que ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est la version là qui dit ça. Maintenant, également, un pervers n'a pas le droit de diriger devant la prière devant quelqu'un qui est croyant. Maintenant, l'hadith là, celui qui a rapporté dit wa isnadu wahin. Ça veut dire que cet hadith là, des points de vue des chaînes de transmission, cet hadith n'est pas authentique. C'est un hadith qui n'est pas authentique. Bon, si ce n'est pas un hadith qui est authentique, donc on ne peut pas prendre ça argument pour, comment on appelle, pour dire ce qu'on est en train d'affirmer. Mais par contre, si l'hadith n'est pas authentique par rapport à sa chaîne de transmission, on va regarder maintenant le texte là. Est-ce que c'est conforme aux autres textes de la religion, mais ce n'est pas conforme? Si c'est conforme, là, même si l'hadith n'est pas authentique, on peut travailler avec l'hadith. Mais si ce n'est pas conforme aux autres textes, en ce moment, on ne peut pas travailler avec l'hadith. Donc, pour arriver à ces fins, on va faire comment? On va commencer par prendre les hadiths phrase par phrase. On va prendre chaque phrase pour voir sa conformité avec les autres textes, ou bien si ce n'est pas conforme. La première phrase de l'hadith, il dit Wala tahumma namratun rajula, que aucune femme ne peut diriger la prière devant un homme. Et ça, c'est conforme au texte, mais ce n'est pas conforme. Quand on va dans le Coran, on voit que c'est conforme. Allah dit Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Les hommes sont au-dessus des femmes. C'est les hommes qui dirigent les femmes. Donc ça veut dire déjà que la femme ne peut pas se mettre devant l'homme pour faire la prière. Puisque quand tu te mets devant quelqu'un pour faire la prière, c'est comme tu diriges la personne. Alors, donc, la femme ne peut pas faire ça en islam. Elle ne peut pas se mettre devant l'homme. Ça se conforme au Coran. Également, quand on rentre dans les hadiths, on va voir aussi que le prophète dit La yuflihu qawmun wallahu amrahum imra. Le prophète a interdit aussi de faire diriger les hommes par les femmes. Donc ça vient confirmer aussi qu'une femme ne peut pas se mettre devant l'homme pour diriger la prière. En dehors de ça, quand on regarde, lorsque on met une femme devant pour faire la prière, beaucoup d'hommes derrière vont s'intéresser à son côté féminin, qui doit se concentrer dans la prière. Elle va se mettre devant. On va regarder son derrière. Quand on va faire toujours, on va regarder. Hein? Ça va se faire. Hein? Prière de beaucoup d'hommes va se gâter. Donc lui va regarder la femme. Il n'est pas concentré sur la prière, c'est la femme qui est devant qui lui regarde. C'est ça qui est le problème. Donc c'est pourquoi l'islam ne veut pas que la femme se mette devant les gens pour faire la prière. Si c'est entre elle et les femmes, il n'y a pas de problème. La femme peut se mettre devant, mais elle ne se met pas devant, mais elle se met au milieu et puis elle fait la prière. Mais si y a un homme déjà, la femme n'est plus habilitée à diriger la prière. Ça c'est la première phrase de l'hadith. On va voir la deuxième phrase. Il dit Wala arabiyyun muhajira. Il dit un bédouin ne peut pas diriger en prière un citadin. Si on regarde dans les textes, on ne va pas trouver aucun texte qui confirme cela. Il n'y a pas de texte qui dit que celui qui vient de la brousse ne peut pas diriger la prière devant celui qui est en ville. Aucun texte ne dit cela. Ni dans le Coran, ni dans le hadith. Dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait? On se réfère au texte général. La règle générale, c'est quoi? Lorsqu'il y a choix à faire entre deux personnes, on ne regarde pas s'il est bédouin ou s'il est citadin. Ce qu'on regarde, akrahum li kitabillah, celui qui maîtrise mieux le Coran. Si il y a un bédouin et puis il y a qu'on appelle un citadin, mais c'est le bédouin qui maîtrise bien le Coran, qui se passe devant. C'est le bédouin qui passe devant. Si c'est un égaux dans ça, c'est celui qui maîtrise mieux la sunna. Si c'est un égaux dans ça, celui qui a émigré en premier. Si c'est un égaux dans ça, c'est celui qui est plus ancien dans l'islam. Donc c'est cette règle-là qui s'applique ici.
Voilà. On va dire que bon, comme toi tu viens, lui vient d'Ambrousse, toi tu viens de la ville, toi il faut me passer devant lui. Pourtant il est plus instruit que toi. Voilà. Ceux qui ont dit ça, ils disent que généralement, ceux qui sont en ville connaissent mieux la religion que ceux qui sont en brousse. Ouais, ça c'est vrai, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont en brousse qui connaissent mieux la religion que ceux qui sont en ville. Donc, c'est la règle générale qu'on applique ici, puisque ce n'est pas conforme au texte. Quand on donne la bonne compréhension. Maintenant, on va venir à la troisième phrase. Voilà, fa'adir al-mu'mina. Un pervers ne doit pas diriger la prière devant un croyant. C'est quoi la perversion? C'est qui le pervers? C'est qui le pervers? Les ulémas disent que le pervers, c'est celui qui commet kullu man fa'ala kabira wa lam yusiru 'alayha idhan lam tumina. Tous ceux qui font un péché majeur, et puis il ne se répand pas. Même s'il a fait une seule fois, il le considère comme pervers. Dans ce cas, qui n'est pas pervers? C'est-à-dire, tu fais un seul péché, un grand péché, tu ne te répands pas. Dans le chemin de l'islam, tu es considéré comme pervers. Alors, toi, tu n'as pas le droit ni de diriger la prière devant tes semblables, ni devant d'autres personnes. Même tu n'as pas le droit de diriger la prière devant des pervers comme toi, mais également pas devant autres personnes. Voyez-vous? Maintenant, ce qui est un problème, ça veut dire que si deux personnes se sont mises ensemble pour méditer de quelqu'un, puis le l'aide à prier, ils ne peuvent pas prier ensemble. Puis c'est des pervers. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Vous avez parlé de quelqu'un, vous n'êtes pas repenti. L'aide à la prière, vous ne pouvez pas prier ensemble. Puis vous êtes des pervers. Voyez-vous? Maintenant, ça c'est selon certains ulémas. Mais il y a les ulémas qui disent que le pervers est imam. Le pervers peut être imam. Mais ils ont divisé la perversité en deux parties. Ils disent la perversité qui a un impact. Si la valide de la prière, ce pervers ne peut pas être qu'on appelle imam. Par contre, sa perversité n'a pas d'impact. Si la valide de la prière, celui-là peut être imam. Par exemple, qui dont la perversité a un impact sur la prière? Par exemple, quelqu'un, lui, il a mangé la viande du chameau. Alors, lorsqu'on mange la viande du chameau en islam, ça fait annuler l'ablution. Il faut impérativement prendre une nouvelle ablution avant de faire la prière. Lui, on lui dit de renouveler l'ablution, il refuse de renouveler l'ablution. Donc, ici, il est considéré comme pervers. Donc, il ne peut pas diriger la prière, puisque s'il dirige la prière ne sera pas juste. Ceux qui prient sur derrière, leur prière ne sera pas valide. Donc, lui ne peut pas diriger la prière. C'est comme quelqu'un aussi, il a porté un vêtement qui est court. Lorsqu'il fait la génie sur l'enfant, on va derrière. Mais lorsqu'il fait la prosternation, on va son derrière. Ça veut dire que sa nudité n'est pas totalement fermée. Donc, cette perversité-là a un impact sur la prière. Donc, cela aussi ne peut pas diriger la prière. Ok? Par contre, celui dont la perversité n'a rien à voir avec la prière, celui-là peut diriger la prière. Par exemple, celui qui prie, c'est-à-dire il médite des gens, c'est une perversité. Ou bien il fait des tromperies, c'est une perversité. Ou bien il travaille dans l'usure, c'est une perversité. C'est pas ça? Donc, celui-là, il peut diriger la prière, puisque sa perversité n'a rien à voir avec la validité de la prière. Ils disent que pourquoi? Pour quelques raisons. Parmi ces raisons, premièrement, si l'islam lui permet de prier, ça veut dire qu'il peut prier avec d'autres personnes. Si l'islam te permet déjà de prier, ça veut dire que tu peux prier avec d'autres personnes.
Mais si l'islam ne te permet pas de prier, en ce moment tu ne peux pas prier à d'autres personnes. Alors ces gens de pervers-là, l'islam les permet de prier. Donc ils peuvent être imams. Ça c'est un. Deuxièmement, ils disent que si on va sur cette base, pour dire que quelqu'un qui commet un péché, un grand péché, ne peut pas être imam, on ne va pas avoir d'imam. On ne va pas avoir d'imam. Puisque aujourd'hui, tu ne vas pas trouver quelqu'un qui n'a jamais menti. Hein? Tu n'as pas trouvé quelqu'un qui n'a pas médité quelqu'un. Tout ça là. Tu n'as pas trouvé quelqu'un aujourd'hui qui ne fait pas un peu de quoi on appelle un peu de péché. Donc, si on va sur cette base, il n'y aura pas d'imam. Cependant, si on trouve quelqu'un qui n'est pas pervers, c'est lui qui est mieux. Mais si on dit que quelqu'un qui commet péché, il ne peut pas être imam, en ce moment, il serait difficile de trouver des imams. Puisque, comme le prophète l'a si bien dit, il dit, tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les imams en font partie. Donc, si la perversité, c'est le fait de commettre des péchés, donc si on va sur cette base, on n'aura pas d'imam. Ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement, ils disent que les compagnons, quand nous sommes khalfa imat al-jawr, les compagnons du prophète sallam priaient derrière des imams pervers, tels que Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Ça, il était connu comme un grand pervers. Mais il était l'ami, le calife des musulmans. En son temps, il y avait des grands savants. Mais tout le monde priait derrière lui. C'était autant de Sahaba. On priait derrière lui. Malgré qu'on connaissait qu'il était pervers. Donc, ça veut dire qu'on peut prier derrière un pervers. Également, quatrièmement, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akhbar aina immat al-jawr yumituna salat al-waqtuha. Le Rasul a dit qu'il y aura un moment, il y a des amis qui vont retarder la prière de son heure. Mais il dit, si l'heure de la prière arrive, priez, ensuite allez-y prier avec lui. La prière que vous allez faire avec lui sera pour vous comme une prière surrogatoire. Ici, ils disent que s'il n'était pas bon de prier derrière un pervers, le prophète allait interdire de prier derrière le pervers. Mais le fait qu'il dit d'aller prier derrière lui, ça veut dire qu'on peut prier derrière un pervers. Mais il y a des gens qui ont répliqué à cela, ils disent que, puisque il a dit ça, pour ne pas qu'il y ait des fitnas entre les musulmans. Puisque si le dirigeant sait que toi, tu le considères comme pervers, tu ne viens pas prier derrière lui, il ne va pas te laisser. Donc, pour éviter cela, le président a dit de venir, ils disent que le président a dit de venir prier. On va dire ici que le président, s'il savait que la prière n'était pas valide, il ne peut pas dire à quelqu'un de venir prier derrière quelqu'un dont la prière n'est pas valide. Le président va dire ça. Même s'il va te tuer, mais le président ne va jamais dire ça. Voilà, donc ça veut dire qu'il est permis de prier derrière quelqu'un qui est pervers. Maintenant, si nous avons deux personnes, ils sont tous des pervers, mais la perversité de l'autre est moins grave que de l'autre. On met qui devant? On met celui dont la perversité est moins grave. Exemple, on a dit par exemple, il y a un qui fume, il y a un qui rase la barbe. Hein? Il y a un qui fume, il y a un qui rase la barbe. La perversité de qui est grande ici? Et la perversité de qui est moins grave ici? Certains vont dire que celui qui rase là, c'est sa perversité qui est moins grave. Puisque c'est ce que tout le monde fait maintenant. Les gens s'habitent à ça, on ne prend même pas ça pour une interdiction. Pourtant, ce n'est pas ça la vérité. La vérité ici est que celui qui fume, lui, sa perversité est moins grave que celui qui rase la barbe. Puisqu'il y a des textes qui disent que le musulman n'est pas rasé la barbe. Pourtant, la cigarette, il n'y a pas de texte spécifique
qui interdit la cigarette. Puisque c'est quelque chose qui venait après. Alors, le rasage de barbe, là, ça, il y a des textes qui sont dessus qui disent ne pas raser la barbe. Donc, s'il y a deux personnes, il y a un qui fume, il y a un qui rase, celui qui ne fume pas, et celui qui fume, qu'on met devant. Le rasage, on le laisse à côté. Quand on a la bonne compréhension. Donc, ce qu'il faut retenir, dans ce hadith, c'est que la perversité, les musulmans ont divisé la perversité par deux. Il y a une perversité qui fait sortir l'homme de l'islam. Il y a une perversité qui ne fait pas sortir l'homme de l'islam. La perversité qui fait sortir l'homme de l'islam, par exemple, quelqu'un qui il pense que la fornication n'est pas interdite en islam. Il pense que ce n'est pas interdit. Il pense que le fait de consommer l'alcool n'est pas interdit. Ou bien il pense que le fait d'adorer autre avec Allah n'est pas interdit. Ça, c'est un pervers. Et puis, c'est un mécréant. Donc, celui-là, il ne peut pas être imam. Puisque quelqu'un qui pense comme ça, même s'il prie, il a la couronne des mécréants. Il a la couronne des mécréants, lui, il ne peut pas être imam. Il ne peut pas diriger la prière, puisque le mécréant ne peut pas prier. Donc, s'il ne peut pas prier, il ne peut pas aussi faire prier. Quand on a la bonne compréhension. Maintenant, la perversité, l'autre perversité, qui est le fait de commettre les péchés. Cette perversité-là se divise en deux catégories. Si c'est une perversité qui est liée à la prière, qui peut impacter négativement la prière, en ce moment, il n'est pas permis à celui-là de faire prier. Puisque s'il prie, la prière ne sera pas correcte. Si la personne n'est pas correcte, la prière ne sera pas valide. Donc, lorsque c'est comme ça, la personne ne prie pas avec les gens. Celui dont la prière n'est pas valide ne doit pas prier avec les gens. Comme je l'ai dit tantôt, quelqu'un qui prie sans fermer sa nudité. C'est-à-dire, quand il porte un vêtement, ou s'il fait la génuflexion, mais il fait la prosternation, on voit tout son derrière. Celui-là, ça c'est une perversité, il n'a pas le droit de faire la prière. Maintenant, celui qui porte des vêtements qui traînent, l'islam aussi interdit cela. Il dit de ne pas porter des vêtements qui traînent. C'est la femme qui peut porter tel vêtement. Un homme ne doit pas porter des vêtements qui traînent derrière lui. Si c'est lui qui porte ça, dans le jugement de l'islam, il le considère comme un pervers. Est-ce qu'il peut diriger la prière ou bien il ne peut pas diriger la prière avec cet habit-là? Il y a divergence entre les éléments. Il y a des éléments qui disent qu'il ne peut pas diriger la prière. Puisque ce qu'il a porté là, c'est interdit par l'islam. Un pervers ne peut pas diriger la prière. Il y a d'autres qui disent que non, il peut diriger la prière. Ce qu'il a porté, c'est un péché, mais qui n'a rien à voir avec la prière. Il ne peut diriger la prière. Mais il y a un hadith qui a été rapporté qui dit que celui qui fait traîner ses habits, sa prière ne sera pas exaucée. Si l'hadith là est confirmé et authentique, c'est que l'hadith là vient trancher entre nous, pour dire que celui qui fait traîner ses habits, sa prière n'est pas correcte et il ne doit pas prier avec les gens. Et c'est cet avis-là que Ibn Usaymin a confirmé. Il dit celui qui fait traîner l'habit ne doit pas prier avec les gens puisque sa prière n'est pas correcte. Si la prière n'est pas correcte, s'il prie avec les gens, ça veut dire que la prière des gens ce n'est pas correcte. Si elle n'est pas correcte, elle ne sera pas valide. Donc, il n'est pas permis à celui qui fait traîner les habits de prier devant les gens, car on donne la bonne compréhension. Maintenant, si sa perversité n'a rien à voir avec la prière, ici, il peut prier avec les gens. Mais toutefois, s'il y a quelqu'un qui n'est pas pervers, il est meilleur que lui. Celui on doit mettre sans mettre le pervers, car on donne la bonne compréhension. Maintenant, s'il y a un imam, il y a une question qui se pose. S'il y a un imam, lui, dans la prière, il fait beaucoup de gestes, il bouge beaucoup, il arrange ses habits, il touche ses choses, son chapeau, il rase sa montre,
il enlève ses lunettes, il bouge beaucoup dans la prière. Est-ce qu'il est considéré comme pervers ou n'est pas pervers? C'est-à-dire, lui fait beaucoup de gestes dans la prière. Ici, le Lama dit que si c'est le cas, il est considéré comme un pervers. Lui aussi, il ne doit pas faire prier les gens, puisque les gestes qu'il font comme ça, fait annuler sa prière. Si la prière est annulée, donc vous qui priez derrière lui, votre prière aussi est annulée. Donc, quelqu'un qui fait trop de gestes dans la prière n'a pas habilité à diriger la prière, puisqu'il est considéré comme un pervers. Maintenant, l'autre question. Est-ce que quelqu'un qui travaille dans l'usure, on va dire un usuraire, est-ce qu'il est possible, il est permis à un usuraire de diriger la prière? Les ulama disent que l'usure fait partie des grands péchés, des péchés capitaux. Celui qui pratique l'usure n'a pas le droit de faire prier les gens. Voilà. Si on sait que lui, c'est son travail qui l'usure, c'est son travail qui est ça, il ne doit pas diriger la prière, quand on donne la bonne compréhension. Maintenant, il y a une autre question aussi qui se pose. Si nous avons des personnes, il y a un qui est plus instruit, qui maîtrise mieux le Coran, mais qui est pervers. Il y a l'autre qui maîtrise moins le Coran que lui, mais qui est droit. Lequel des deux on choisit pour diriger la prière, selon vous? Voilà, donnez votre fatwa, hein, compris. Donnez votre fatwa. Idriss, donne ton fatwa. Si nous avons des personnes, l'autre, il instruit, il maîtrise mieux le Coran. Mais lui, il est pervers, il commet des actes de perversité. Avéré. Tout le monde sait qu'il est comme ça. L'autre, lui, il est moins instruit que lui, mais il ne commet pas des actes de perversité. Si on a un choix à faire entre les deux, on prend qui? Sachant que l'hadith dit que celui à qui il revient le droit de diriger la prière, c'est celui qui maîtrise mieux le Coran. C'est ce que le hadith a dit. Sans faire la distinction entre pervers et non pervers. Il dit si c'est un goût, fa'alam bi sunna, celui qui connaît mieux la sunna. Il dit si c'est un goût, fa'akdamu hijra, celui qui a émigré en premier. Il dit si c'est un goût, fa'akdamu islaman, celui qui est plus ancien dans l'islam. Voyez-vous? Maintenant, nous avons des personnes. Ces deux personnes-là, il y a un qui est pervers, mais il instruit. On sait qu'il connaît. Mais, attends, ce qu'il y aura quelqu'un. Attaque au moins. Par contre, l'autre, lui, il ne maîtrise pas trop. Mais, à quoi fait ça? À qui c'est qu'il est? Avec ce qu'il y aura quelqu'un. Entre les deux, on prend qui comme imam? Oui. Le moins. Très bien. D'accord, ça c'est une question qui est posée. Moins instruit. Le moins instruit, puisqu'il est droit, il n'est pas pervers. À l'âge. Oui. Très bien. Or, le pervers ici, c'est le Coran. Donc, ça, c'est le fait au hadith. Comme d'autres hadiths aussi, concernant l'enfant, pour l'enfant, s'il est le plus, tu maîtrises plus le Coran, bien que les grandes personnes, c'est ce qui doit passer. Mais ça, c'est le fait à ces deux hadiths. Mon humble avis, c'est le pervers qui maîtrise. D'accord. Mais vous avez tous raison, hein? C'est ça. Merci beaucoup. Vous avez tous raison, hein? Ok. Donc, on va regarder si sa perversité n'a rien à voir avec la prière.
Masha'Allah, ça c'est un détail très important. Merci beaucoup. Kalamé la baraka, Inch'Allah. Vous avez tous raison, hein. Tout ce que vous avez dit là, il y a des éléments qui ont dit ça aussi. Il y a des éléments qui ont dit. Qui dit que, si on se réfère à la 10, le professeur n'a pas fait la distinction entre celui qui est pervers et puis celui qui n'est pas pervers. Il a dit celui qui connaît mieux. Ok? Maintenant, donc dans ces cas, ceux qui disent qu'on prend celui qui connaît mieux, celui qu'on doit prendre, puisque c'est celui qui connaît mieux. C'est pas ça? Maintenant, il y a des éléments qui disent non, comme les autres l'ont dit, on prend le moins pervers. Ils disent que pourquoi? Ça répond un peu aux questions du doyen. Autant le professeur sallallahu, on ne dépassait pas sans diverser, sans connaître leur sens, et puis les mettre en pratique. Voyez-vous? Donc ça veut dire que ceux qui connaissaient le courant au temps du prophète, ce n'est pas comme ceux qui connaissent le courant aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Nous, on peut mesurer tout le courant, mais on ne met rien en pratique. On a tout le courant en tête, mais on ne met rien en pratique. Souvent, on ne connaît même pas le sens. Non, pourtant, on l'a mémorisé. Pourtant, en leur temps, ils ne dépassaient pas diverser sans connaître le sens et puis sans l'avoir mettre en pratique. Tu vois, non? Donc, ça veut dire que celui qui connaissait mieux le courant au temps des prophètes et puis celui qui connaît mieux le courant, ce n'est pas la même chose. Donc, si cette base, on prend celui qui est moins pervers. Celui qui est moins pervers. Et puis, pour ne pas encourager les gens aussi. On sait qu'ils vont faire perversité partout. Celui qui est censé être modèle, les gens le voient, maintenant on le met devant, mais les gens disent que mais fais la perversité, il n'y a pas de problème. Ça va encourager les gens à la débauche à faire n'importe quoi. Donc, dans ces cas-là, ici, même si les textes sont clairs dessus, mais si on regarde, ce qui est plus profitable pour les musulmans, c'est de choisir celui qui est moins pervers, même s'il connaît moins que celui qui est pervers. Ça, c'est comme ça, Ibn Usaymin, rahimahullah, a tranché ce débat. Quand on donne la bonne compréhension, qu'une guérison, c'est le droit chemin. والله يرزق من يشاء